Le bon Dieu cherche un bon cœur. Le même mot, bon Dieu, bon cœur. C'est ça que Dieu cherche. Tu vas me dire, ah bon? Mais oui, le ciel est ouvert. Mais regarde comment tu vis. Le ciel est ouvert. Regarde ce que tu dis que tu reçois en dehors de tes qualifications naturelles, professionnelles. Là. Du point de vue spirituel de Dieu, que reçois-tu? Réfléchis. Le ciel est ouvert sur toi. Dieu même t'a nommé ambassadeur, ambassadrice. Dieu t'a nommé réconciliateur, réconciliatrice. Dis-moi, qui réconcilie-tu avec Dieu? En quoi tu es ambassadeur, ambassadrice de Dieu, tu apportes la paix? Tu n'apportes pas la paix dans ton foyer, tu n'apportes pas la paix dans ta famille, tu n'apportes pas la paix dans ta société. Tu es ambassadrice de quoi? Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé. La paix ne peut pas sortir. Tu ne peux pas donner la paix à ton mari. Tu ne peux pas donner la paix à ta femme. Tu ne peux pas donner la paix à tes enfants. Tu ne peux pas donner la paix à tes travailleurs. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas à couler. Les flots sont pris emprisonnés. Tu es ambassadeur. Mais quand tu vas quelque part, personne ne te reconnaît. Parce qu'on ne voit pas la paix couler. On ne voit pas la joie couler. On ne voit pas la grâce de Dieu couler. Voici le drame. Le ciel est ouvert, mais est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ton cœur est ouvert? Toute la question est là. Il ne faut pas te vanter que le ciel est ouvert sur moi. Non. Il faut être comme Nathanaël. Le ciel est ouvert, son cœur est ouvert, et il a décidé de suivre Jésus, d'apporter la paix partout, d'apporter la joie partout. C'est ça que Nathanaël a fait. Parfois, quand nous terminons un message, on n'est pas à la fin. Il ne faut pas te réjouir. Tu n'as pas vu la suite. Il ne faut pas prendre les choses, te bombarder avec ça. Je suis Nathanaël, Théophile, tant, d'accord. Tu vas voir que tu n'es même pas Théodore. Tout ça, il y a Théo là-dedans, Dieu là-dedans. Nous sommes en train d'avancer. On n'est pas arrivé à la fin. C'est pourquoi on dit de ne pas se moquer de celui qui se noie. Toi-même, tu es dans l'eau, tu n'es pas arrivé. Il ne faut pas te moquer. Mon frère, ma soeur, pourquoi alors, le ciel étant ouvert, Jérémie va nous dire pourquoi. Jérémie va nous répondre. Jérémie dit, homme de la terre, notre Dieu a ouvert le ciel. Mais, le cœur, Jérémie 17, verset 8, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie nous répond à la première question. Pourquoi, bien que le ciel soit ouvert, les fleuves de vie, de paix et de joie ne coulent pas? On va le développer plus tard, mais tout juste, c'est une autre introduction. Et nous allons laisser, et nous allons progresser, on va revenir. Alors, qu'est-ce que Dieu veut alors? Dieu a ouvert le ciel. Les yeux de Dieu sont ouverts. Il cherche maintenant. Il est en train de chercher. Le ciel est ouvert. On dit, mais pourquoi Dieu a ouvert le ciel? Parce qu'il cherche. Il est à la recherche des gens. Il est à la recherche des gens qui,
2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Ou bien encore, dans le mot soutenir, là, il y a bénir. Pour manifester sa paix, sa joie. Pour ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ah, nous sommes en train, c'est le message introductif de la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu ne se manifestera pas là où il n'y a pas un cœur tout entier à Dieu. Un cœur tout entier à Dieu, c'est d'abord un cœur loyal à Dieu. Un cœur fidèle à Dieu. Un cœur humble. Un cœur dévoué à Dieu. C'est ça le cœur tout entier à Dieu. Mon frère, quand Dieu dit je n'aime pas ça, le cœur dit je ne ferai pas aussi. Quand Dieu dit que ta manière de vivre là ne me plaît pas, je dis Seigneur, je me répands, je me détourne de ma manière de vivre. Tu as vu? Tu vois? Mais ici, comme dans ce passage-là, je n'ai pas lu la dernière phrase. La dernière phrase dit au roi Asa, qui avait bien commencé, qui s'est détourné en plein chemin, la dernière phrase lui dit, tu as agi en insensé dans cette affaire-là, car dès à présent tu auras des guerres. Nous créons des guerres, des guerres internes, des guerres tribales, parce que notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Nous provoquons des querelles inutiles, parce que notre cœur n'est pas entier à Dieu. Nous créons des bagarres, parce que notre cœur n'est pas entier à Dieu. Un cœur entier à Dieu est un cœur qui porte la paix, qui apporte la réconciliation, qui apporte l'amour, qui apporte ces choses-là, là où se trouve ce cœur-là. S'il a fait une faute, il reconnaît sa faute. Il reconnaît que son frère-là est supérieur à lui dans beaucoup de domaines dont lui, il ne maîtrise pas. Dieu n'a jamais utilisé, je vais vous dire quelque chose, il y a des choses que nous utilisons qui sont des choses qui nous font du mal. Dieu est bon, Dieu n'est pas meilleur. Dieu n'a jamais utilisé le mot meilleur. Pourquoi nous disons nous sommes meilleurs? Ça, c'est la déviation des hommes dont le cœur est pervers. Chez Dieu, il n'y a pas de meilleur. Dieu est bon, toujours bon. Tu n'as jamais vu le mot meilleur avec Dieu? Jamais. Jamais. Alors, quand toi tu dis que tu es meilleur, tu es orgueilleux. C'est ça. C'est pourquoi je ne dis pas aux gens félicitations. Je dis courage. La félicitation appartient à Dieu seul. Le grand Dieu là, il n'a pas dépassé le mot bon. Bon Dieu, bonté, jamais il n'est passé au meilleur. Le mot meilleur n'existe pas dans le spirituel. Si tu l'utilises, ça veut dire il y a l'orgueil qui se présente. Parce que Dieu est bon. Écoutez-moi. Dieu est bon. Satan voulait être meilleur. Chaque fois qu'on veut être le meilleur, on va piétiner quelqu'un. Chaque fois qu'on veut être le meilleur, on va juger quelqu'un. Tu ne peux pas être meilleur si tu ne t'es pas comparé à la personne. Et puis dire que la personne là n'a pas de valeur. C'est toi qui as de la valeur. Donc dans le mot meilleur là, il y a toujours l'orgueil. Que tu veux ou pas. Dieu n'a jamais été meilleur. Jésus n'a jamais été meilleur. On va le voir au fur et à mesure. Jésus a dit, ah bon,
Il dit, tu veux savoir qui est bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Il n'a pas dit Dieu seul qui est meilleur. Dieu seul est bon. Parce que le mot bonté, on ne l'a pas compris. Dans nos langages culturels et raciaux, là, nous avons cru que le mot langage veut dire c'est celui qui fait du bien aux gens. Le bon n'est pas lié aux actes, le bon est lié à la nature de la personne. Est lié à la nature de la personne. Alors, en ce moment, si c'est sa nature, si toi tu es bon, lui il est bon, comment vas-tu être meilleur? Comment vas-tu être meilleur? Oui. C'est ça qui amène des problèmes dans les familles, ça amène des problèmes dans les pays, ça amène des problèmes n'importe où. Quand on veut être meilleur, le mot bon est un mot absolu. Absolu. Quand Dieu a créé la terre, on va le voir pendant tous ces mois où on va parler de la bonté de Dieu et la manifestation de cette bonté, tu vas comprendre. Quand il a créé la terre là, il a dit bon, 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 bon. Et quand il a voulu essayer d'amplifier ça, il n'a pas dit meilleur, il dit très bon. Pourquoi il va dire cette expression? On va le voir aussi. Donc, il y a des choses qu'il faut bien saisir. Le mot meilleur a été inventé par les hommes. Ça n'est pas dans le langage de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un se compare à un autre. Jamais. Jamais. C'est pourquoi une maman, de façon insensée, dit que ton frère là, a des meilleurs résultats que l'autre, là, elle crée des problèmes dans la famille. Chacun des enfants est bon dans sa dimension. Il n'y a pas un qui est meilleur par rapport à l'autre. Il est meilleur par rapport à quoi? L'autre, ce premier enfant-là, lui, il aime s'attacher à sa mère. Lui, il aime s'attacher. L'autre est de l'autre côté. Mais chacun a quelque chose de bon en lui. Mais il ne faut pas dire comme il aime venir se coller à sa mère, qui dit que l'enfant est meilleur ou bien... Non, il ne faut pas dire ça. Le mot meilleur a été inventé par les hommes. Et l'orgueil humain. C'est pourquoi il a dit premier, deuxième, troisième, quatrième. Le mot meilleur est lié au classement des hommes, premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe. Mais comme on est né trouver ça, on a accepté. Mais il faut aller fouiller. Tu vas te rendre compte que on est dans l'erreur totale. Vous comprenez? Dieu n'évalue pas les gens selon des chiffres. On va voir quel est l'élément d'évaluation que Dieu a pour les hommes. Mais tu vas trouver que c'est ça que Dieu utilise, pas autre chose. Dieu est un grand chercheur. C'est pourquoi il ouvre le ciel, ses regards parcourent la terre. Ses regards parcourent les familles d'abord. Il passe cette famille-là. Il cherche quoi? Dieu cherche quoi? Pourquoi Dieu est passé dans plusieurs familles, pour arriver à cette famille-là? Parce que l'élément d'évaluation de Dieu, il n'a pas trouvé ça dans la famille-là. Donc, il veut un cœur tout entier. Diminuer pour l'interprète, son retour là un peu. Un cœur tout entier, fidèle, humble et dévoué. Il veut ça pour faire quoi? Il dit pour soutenir. Mais quand on voit le mot soutenir là, ce mot-là n'est pas fort. En français, il n'est pas fort. Il n'est pas fort en français. Mon frère. Pour lui faire du bien.
Il cherche ça pour faire du bien. Parce que Dieu a du bien. Il a de la bonté. Il veut faire du bien. Mais il ne peut pas, tu vas le comprendre tout à l'heure, il ne peut pas le faire parce que pourquoi? Le bien que Dieu a là, il n'arrive pas à le déverser. Tu vas comprendre pourquoi. Dieu a les mains remplies de compassion, de bonté, de grandes choses qu'il veut répandre sur la personne. Une fois, Dieu a dit à Moïse, ce passage-là, je n'ai pas donné ça aux techniciens, Deutéronome, je donne Deutéronome 5, verset 29. Et voilà, donc le peuple d'Israël était parfois rebelle. Et un jour, Moïse est venu leur parler que Dieu a décidé de faire ça, contre eux, à cause de leur rébellion. Quand lui parle, il minimise ce que Dieu dit, il méprise ce que Dieu dit. Dieu dit, ok, à Moïse, attends, je vais leur faire ça là. Quand ils ont entendu ces paroles-là, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit à Moïse, va dire à ton Dieu là, qu'on ne va plus recommencer ça là. Non, nous on décide désormais de marcher droitement. Et Dieu dit à Moïse, oh, vous voyez comment Dieu, regardez comment Dieu, son cœur là, son cœur de père là. Il dit, oh, c'est-à-dire qu'il l'aime. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Nous cherchons le bonheur ailleurs. Dieu dit non. Ah, on cherche le bonheur. Si on parle, si on arrive à gérer, Dieu dit non. Il dit, si ton cœur est un cœur qui me craint, qui m'honore, mais ce que moi je vais te donner là, mais il y a tellement de choix que je vais te donner. Nous, toutes ces choses, on ne les utilise pas au ciel. C'est pour la terre. Mais quand je cherche, je ne trouve personne. Quand mes anges se promènent pour déposer mes bénédictions dans les familles, ils viennent trouver bagarre. Les anges disent, bon, il faut aller. Ils viennent trouver dispute. Ils viennent trouver hypocrisie. Les anges reportent tout le temps, les mains chargées, parce qu'ils n'ont pas trouvé des endroits où déposer les bénédictions de Dieu. Tu as beau prier, les anges disent, bon, papa, il a prié. Dieu dit, on va envoyer. Quand ils arrivent, ils trouvent la même chose qu'hier. Ils trouvent la même chose qu'hier. Dieu est à la recherche d'un cœur tout entier. Un cœur entier, ce n'est pas un cœur sans péché. C'est un cœur loyal. Quand il y a péché, il dit, j'ai péché. Et je m'en détourne. Quand il a menti, il dit, j'ai menti. Quand Dieu dit, tu es hypocrite, orgueilleux, il dit, je suis hypocrite, orgueilleux, je m'en détourne. C'est ça le cœur tout entier à Dieu. C'est ça. C'est ça le cœur tout entier à Dieu. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il est temps. Regardons. Dieu, Israël avait demandé un roi. Donc Dieu dit, bon, vous voulez un roi. Moi, j'étais votre roi. Mais quand vous voulez un roi comme vous à 2 pieds, je vais vous donner. Mais normalement, pour vous donner un roi, moi, je dois choisir un bon roi. Je suis un bon Dieu. Je ne peux pas donner un mauvais roi. Alors, le premier roi qu'il a donné, c'était un homme qui jouait à cache-cache. Il était apparemment humble, un chercheur d'ânesse de son père,
Un enfant qui semblait être honnête avec son père, Dieu dit, bon, s'il est comme ça avec son père, sûrement il peut être un roi. Quand Dieu l'a mis, Dieu a été déçu. Il s'appelle le roi Saül. Dieu a été déçu. Il lui a retiré donc le pouvoir. Ah, Dieu retire le pouvoir, oui. Ah bon? Ce que Dieu m'a donné, il va retirer, oui. Quand tu es infidèle, il retire. Il retire. C'est ton infidélité qui fait que tu remets à Dieu ce qu'il t'a donné. Ton infidélité qui fait ça. Ah. Bon. Il y avait un prophète qui était là, qui avait oint le premier roi. Il dit maintenant, bon, tu as dit d'aller lui retirer l'onction. Mais ils veulent toujours un roi, hein? Dieu dit, attends. Mes yeux vont parcourir la terre encore, surtout Israël. Les yeux de Dieu ont commencé à parcourir Israël, famille sur famille. De famille en famille. De famille en famille. Et un jour, les yeux de Dieu arrivent dans une famille dont le père s'appelle Ésaïe. Et qui avait plusieurs enfants. Les regards de Dieu sont arrêtés là. Les anges disent, ah, on dirait que papa, bon Dieu, a trouvé ce qu'il veut. Hein? Et il dit au prophète là, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé l'homme que j'ai cherché. Mais il n'a pas dit à Samuel quel était l'élément d'évaluation de la recherche de cet homme-là. Il n'a pas dit à Samuel. Il veut voir si le prophète lui-même comprend l'évaluation d'un homme par Dieu. C'est ça. Si le prophète comprend ça, nous ne comprenons pas ça. On dit ce garçon est bien, cette femme est bien. Toi, tu as vu ce que Dieu veut voir. Il est en train de courir. Pourquoi il court? Il a un intérêt. Pourquoi il fait ça? Elle a un intérêt. Même le prophète Samuel, un des prophètes que Dieu apprécie, ne savait pas comment Dieu évaluait les gens. Ne savait pas du tout. Il dit, bon, va dans cette famille-là. Il a plusieurs enfants. Et j'ai vu un de ses enfants que je vais établir roi. Samuel arrive dans la famille. Dans la ville d'abord, dans la famille, les gens crient. Si le prophète vient, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Il dit non, cette fois-ci, il n'y a rien de grave. Il dit, fais venir tes enfants. Sanctifie-les, fais-les venir. Le papa, comme le prophète Samuel, ils ne connaissent pas comment Dieu évalue les gens. Parce qu'il a dit au papa là, écoute-moi, Dieu est venu choisir un de tes enfants pour en faire un roi, le roi. Et quand il a dit au père là de sanctifier ses enfants, le père s'est assis, il va évaluer ses enfants. Il les a évalués un à un. Les 3 premiers sont des généraux, colonels, commandants dans l'armée de Saül. Il les a sanctifiés bien, habillés bien. Bon, sûrement les filles, autres là, il y a comme... ouais, là. Et puis à la fin, il y a le dernier. Il dit non, bon, c'est pas la peine de se fatiguer. Non, ces trois là sont bons. Le père, une erreur. Quand Samuel vient,
le prophète va faire une erreur. Quand on vient te présenter un général dans l'armée, bien habillé, tout, brusquement qui sort comme ça, grand, beau, le prophète dit, voici le roi. Voici le roi. Dieu tape sur l'épaule du prophète Samuel. 1 Samuel 16, verset 5. 1 Samuel, bon, on va aller au verset 6. On a déjà vu le verset 5. Lorsqu'ils entraient, les enfants entraient, le prophète se dit, en voyant Eliab, le grand frère, qui est général dans l'armée de Saül, certainement, vous voyez bien, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Dieu tape sur son épaule. Il dit, prophète, c'est comme ça que vous prophétisez. Quand vous voyez les gens, vous regardez leur voiture et vous prophétisez. Quand vous voyez les gens, vous regardez leur titre et vous prophétisez. Vous prophétisez selon votre regard extérieur. Ah, mais le prophète dit, mais qui d'autre peut être roi comme Eliab? Qui? Il dit, attends, il les fait passer tous un à un. Maintenant, il est obligé de faire passer tout le monde. Quand il a fini, mais Dieu lui dit la deuxième partie de ce verset-là, revenons, l'Éternel dit à Samuel, non, ne prends point garde à son apparence. Vous voyez bien, à l'apparence. Et à la hauteur de sa taille. Ne prends point les diplômes qu'il t'a présentés là, ça ne m'intéresse pas. Sa position dont il a parlé là, ne m'intéresse pas. Ah, mais Dieu, qu'est-ce qui t'intéresse? Dieu dit c'est ça. Moi, j'ai mon étalon de valeur. On ne mesure pas l'eau avec un mètre. On mesure l'eau avec un litre. On ne mesure pas l'eau avec un mètre et on ne mesure pas aussi les choses avec un litre. Chaque chose a son étalon de mesure. Dieu aussi a son étalon de mesure. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, pas parce que même tu es appelé, pas parce que même tu es ici à Eden TBI, pas parce que tu es pasteur que Dieu va t'évaluer. Pas parce que tu fais des miracles. Dieu a son étalon de mesure. Étalon de mesure. Dans un autre passage qu'on ne va pas lire, Dieu l'appelle le fil d'aplomb. Le fil d'aplomb. Quand le maçon veut voir si son mur est droit, il n'amène pas de grandes choses. Il a un simple fil au bout duquel il y a un truc là qui est lourd qu'on appelle un plomb. Et quand il met ça sur le mur là, même le maçon analphabète sait que son mur est droit. Je veux que nous puissions, nous sommes en train de nous installer dans des temps difficiles. Il n'y aura pas de paix en arrière, c'est fini. On est rentré dans le processus de difficulté dans le monde. Que vous voulez, vous acceptez ou vous n'acceptez pas, on est rentré là-dedans. Si ton cœur n'est pas là, tu seras mis de côté. Je vous dis, ok, il n'y a pas de retour en arrière. Satan nous a montré ce que lui il est capable de faire. En un clin d'œil, quelques mois, malgré la puissance des nations, Satan a terrassé tout le monde. Tous les docteurs, professeurs, agrégés, il les a humiliés en les tuant eux-mêmes. Il dit c'est moi Satan. C'est demandé à on a vu Satan maintenant. On a vu Satan maintenant. Ah? Il envoie une maladie. Et le monde entier tremble. Tout le monde tremble.
Regardez, il n'a même pas envoyé encore ses persécutions. Quand il vient vous parler là, laissez pour être élevé. Vous pouvez être élevé et puis partir laisser les élévations. On va voir tout ça. Dieu va vous donner ces choses-là. Mais c'est pourquoi? Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit. Puisqu'on est dans un christianisme froid, dans un christianisme où on cherche les bénédictions, Dieu dit ok, bon, comme l'ennemi va attaquer là, je vais laisser, ils vont voir. Ils vont voir un peu. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça, c'est l'ennemi. Ils vont regarder, ils vont se rappeler que leur manière de marcher là n'est pas une bonne chose. En l'espace de 5 mois, le monde entier est à terre. Réfléchissez, tout a changé. Il a bloqué l'économie, il a bloqué les transports. Regardez le monde entier. Aucun avion ne vole. Regardez ce qu'il a fait. Dieu veut attirer notre attention. Il dit, mon peuple, est-ce que vous regardez bien? J'ai déjà annoncé ces choses-là, que ça va arriver. Mais vous ne prenez pas. Vous êtes en train à la recherche des choses, des bénédictions. Il dit, en un clin d'œil, il peut vous faire disparaître. Ce n'est pas moi. Hein? Vous ne suivez pas mes voix. Regardez. C'est pas parce que Dieu est impuissant. Non. Il a dit à Israël, tant que vous allez obéir, vous resterez ici, sous ma bénédiction. Mais si vous n'obéissez pas, vous allez partir en captivité à Babylone. Ils ont cru que c'est faux. Ils ont dit non. Dieu qui a vaincu Pharaon là, qui nous a délivrés de la mer de Pharaon là, Dieu ne va pas nous faire ça. Dieu dit, ce n'est pas moi qui fais, hein. Ce sont vos actes qui vont faire ça. Vos actes là vont vous amener à Babylone. Et à force de faire ça, le roi de Babylone est venu, Nebuchadnezzar les a vaincus, a détruit tout, les a amenés en captivité. Ah, Dieu dit, bon, vous ferez 70 ans là-bas, comme je vous aime là, vous ferez 70 ans et vous allez revenir. Ok. Dans le péché, il y a un temps de plaisir. Le péché est comme on dit, les icebergs, c'est-à-dire qu'une montagne de glace dans la mer. Le fond là est solide, mais on ne voit pas, c'est invisible. Et c'est le bout là qui sort comme ça. Mais c'est ça qui a fait tomber le bateau orgueilleux là, le bateau orgueilleux qu'on appelle quoi? Titanic. Qui a frappé l'iceberg. Et ce grand bateau où le pilote a défié Dieu n'a pas pu faire même son premier voyage. Ne vous aventurez pas. Quand Dieu veut vous faire arrêter, Dieu vous conseille, Dieu vous parle. Après les conseils, il a dit à Job, je ne parle pas des rêves, je ne parle pas des conseils. Si la personne n'écoute pas, je vais commencer maintenant à châtier. Faites attention, arrêtez. Quand Dieu vous conseille et vous ne voulez pas là, il va passer à l'action et vous allez comprendre votre douleur. En ce moment-là, vous allez crier pour que quelqu'un vienne, c'est un problème. Ok. Il faut continuer à vivre. Allez-y. Allez-y. Vivez comme vous voulez. Allez-y. Mais quand il vous prendra, vous allez comprendre votre douleur. Ni votre père, ni votre mère ne pourra vous aider. Ni personne. Continuez. Dans le péché, il y a un temps de plaisir. C'est ce temps de plaisir-là qui nous séduit. Dans le mensonge, il y a un temps de plaisir. Quand je mens, il y a un temps de plaisir. J'ai menti pour avoir ça. Je peux acheter une voiture avec ça. Il y a un temps de plaisir, tout. Et je continue. Le jour viendra où je vois devant ma porte
2 policiers arrêtés. Messieurs, au nom de la loi, on vient vous arrêter. Après le temps de plaisir, le temps de pleurs maintenant. Les deux commencent par payer. Plaisir, peur. Dans chaque péché, il y a ça. L'orgueil, il y a ça. L'impureté, il y a ça. L'hypocrisie, il y a ça. Il y a toujours un temps de plaisir. S'il n'y avait pas un temps de plaisir dans le péché, personne n'allait commettre péché. Personne. Personne. Même le voleur. Il y a un temps de plaisir. Quand il arrive à voler l'argent, il y a un temps de plaisir jusqu'au jour où il va aller voler. Ce jour-là, le monsieur s'est réveillé et il le tire, pagne, le voilà paralysé. C'est fini. Son temps de plaisir est fini. Et maintenant, alors il a des problèmes. Frères et sœurs, ok, à bon entendeur, salut. C'est important. Important. Saül est parti comme ça. David est venu. Il dit, Dieu regarde le cœur. Il dit, Samuel, et apprends ça toute ta vie. C'est le cœur là qui importe chez Dieu. C'est le cœur là. Moi, le bon Dieu là, je veux un bon cœur. Un cœur loyal. Un cœur fidèle. On n'a pas dit qu'il ne fait pas de fautes, hein? Non. Non, non, non. Il fait des fautes. Mais il est loyal même dans ses fautes. Et j'ai regardé, j'ai vu un jeune homme, un adolescent de 17 ans là. C'est lui. On part le chercher. Il s'appelle David. On ne l'a pas consacré. Dieu dit, je n'ai pas besoin de votre consécration. Laissez ça tomber. Samuel, laisse ça tomber la consécration. Tu les as consacrés là, ils sont allés où? C'est moi qui connais les gens. Samuel dit, ah bon? Mais il a des habits de berger. Dieu dit, mais ça fait quoi? Je t'ai dit, l'autre avait des habits de général. Je t'ai dit que je ne regarde pas l'apparence. Si je ne regarde pas l'apparence avec les habits de général, je ne regarde pas l'apparence aussi avec les habits de berger. Tu t'inquiètes pour les habits. Ça ne m'intéresse pas. Il dit, je t'ai dit ce qui m'intéresse. J'ai regardé le jeune homme. C'est son cœur là. Son cœur. Son cœur est bon. Son cœur est loyal. Il dit, bon, Samuel, tu vas voir. Il va vivre comme roi. Tu vas voir si son cœur est loyal ou pas. Tu vas le voir. Mon frère, ma soeur. Pourquoi les frères de Samuel n'ont pas été choisis? Parce que leur cœur était déjà rempli. Dieu ne pouvait, la bonté de Dieu ne pouvait pas rentrer. Leur cœur était rempli de fierté, d'orgueil, d'hypocrisie. De quoi ton cœur est rempli ce matin? Où Dieu ne peut pas déverser sa bonté là. Pourquoi? Quand on parle de la bonté même de Dieu, tu es fâché. Par toi, tu dis que si Dieu était bon, pourquoi ça m'est arrivé? Si Dieu était bon, ça, pourquoi ça? C'est pas, ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de haine ou d'amour. Ton cœur est-il rempli d'adoration ou de diffamation? Ton cœur est un lieu de trésor, mais toi... Mais on va nous montrer maintenant pourquoi David a été choisi parmi ses frères-là. Allons lire dans le psaume 42, versets 1 à 3. Psaume 42, versets 1 à 3. Quand David était seul sur ces montagnes, sur les collines avec les troupeaux de son père,
Regardez ce qui il est écrit, psaume 42, versets 1 à 3. Et dans d'autres passages. Il est dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et ensuite, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face donc de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture le jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vous voyez, Dieu est un chercheur de bon cœur. David est un chercheur de Dieu. Les deux chercheurs vont se rencontrer. Si tu ne cherches pas quelque chose, tu ne vas jamais rencontrer la chose. Si tu ne cherches pas, mon frère, ton ami, tu ne vas jamais le rencontrer. Dieu cherche un homme et cet homme-là aussi cherche Dieu. Cherche Dieu. Il ne sait pas comment, mais son âme monte vers Dieu. Ses larmes coulent. Où est Dieu? Surtout quand ses camarades ont su qu'il cherche Dieu, quand ses amis ont su qu'il cherche Dieu, ils se moquent de lui. Où est ton Dieu? Tous les jours, toi tu es en train de chercher Dieu. Tous les jours tu cherches Dieu. Tu ne l'as jamais trouvé. Mais voilà qu'un jour, Dieu l'a trouvé et il a trouvé Dieu. Quand ils se sont trouvés, la vie de David a changé. Totalement. C'est ça. Sous le ciel ouvert, est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que ton cœur soupire après Dieu? Ou es-tu à la recherche de quoi? Quand tu cherches Dieu là, tu cherches quoi? Mon ami, mon frère. Pourquoi? Dieu a trouvé l'homme qu'il faut. Dans Acte 13, verset 22, Paul va nous dire que Dieu a trouvé son homme. Il dit, mais Dieu a dit qu'il cherche un homme dans le cœur entier là. Dieu l'a trouvé, hein? Samuel a trouvé, mais Paul le dit aussi pour venir confirmer que Dieu a trouvé. Acte 13, verset 22. Dieu a rejeté Saül, c'est ça qu'il a dit. Il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Voilà le témoignage de Dieu. Ah Seigneur, je veux un témoignage pareil. Je l'ai déjà reçu. As-tu reçu un témoignage de Dieu quand il te regarde? Quel est ce témoignage? Paul n'était pas là-bas. C'est pourquoi je vous dis certaines choses. Vous dites, est-ce que tu étais là-bas? Paul n'était pas là-bas. Il dit, voilà le témoignage. Paul n'a jamais rencontré David. Il n'a jamais rencontré Samuel. Comment il a reçu ça? Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dieu a rendu ce témoignage-là. Quand on lit dans le livre de Samuel, on ne voit pas ça. Et qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quelle grâce! Je l'ai trouvé. Un homme selon mon cœur. Ah, moi je lève ma main, hein? Seigneur, je vais être un homme selon, une femme selon ton cœur. Je décide aujourd'hui, Seigneur, je décide aujourd'hui. Je ne vais pas quitter ici. Je suis fatigué de marcher selon mes volontés. Mais je décide ce matin-là d'être un homme, une femme, selon ton cœur, qui va accomplir tes volontés. Si tu ne le fais pas,
tu vas regretter un jour. J'ai dit que le monde devient de plus en plus pire. Si aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion par ce message-là, c'est qu'il voit que tu es en danger. Mais si tu négliges ma parole, je te dis, dans 3 mois, tu verras ce qui va te passer. Le feu qui va venir sur toi, tu vas regretter toute ta vie. Décide ce matin. C'est le temps de ta décision. C'est le temps où tu dis à Dieu, je suis fatigué. Je vais être une femme, un homme selon ton cœur. Un homme qui veut faire toutes tes volontés. Je n'ai pas la force, mais j'ai le désir. Je n'ai pas la force, mais j'ai le désir. Et quand tu as le désir, regarde ce que Dieu va faire. Puisque David cherchait, David n'a pas la force, mais il avait le désir. Le psaume 89, verset 21. Verset 89, verset 20. Verset 20. 89, verset 20. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Tu comprends? Ah? Ah bon? Quand Dieu trouve celui ou celle qu'il cherche là, celui ou celle qui a fait une soif de lui là, Dieu sait que la personne n'a pas de capacité, n'a pas de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je l'ai oint. Je l'ai oint. Ramène mon verset, mon gars. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est pas fini? Ma main le soutiendra. Ah! Le mot soutenir, ici, on l'a trouvé dans 2 Chroniques 16. Il dit qu'il cherche un homme dans le cœur entier. Il dit pour le soutenir. Voici plus tard, il est dit ici, si Dieu trouve cet homme-là, il lui donne son onction, sa capacité, et la main de Dieu le soutient, et le bras de Dieu le fortifie ou la fortifie. Oh, tu peux dire que moi je suis chrétien à 50 ans, je m'en fous. Est-ce que tu fais ça là? Tu es dans Eden TBI, je m'en fous. Est-ce que tu obéis à ça? Tu es ici, tu es ici. Les plafonds sont ici. Les chaises sont ici aussi. Ah, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur toi. Tu fais la volonté de Dieu? Tu fais la volonté de Dieu? Tu es en train de chercher quoi? Voici le vrai problème. Nous ne sommes pas au sérieux avec Dieu. Non? Non, on croit qu'on vient, bon, on est chrétien, bon, on vient à l'église. Non, nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Nous ne sommes pas sérieux. Mon frère, ma soeur, quand les deux se sont trouvés, Dieu a trouvé David. Il l'a oint. Mais quand David a trouvé aussi Dieu, il va trouver quoi en Dieu? Le psaume 23. Et Jean 10 d'abord, Jean 10. Il va trouver quoi? Jean 10. C'est Jésus qui est la postérité de David qui va nous dire ce que David cherchait. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mon frère, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. David a écrit son psaume 23. David a découvert que le bon Dieu là,
qu'il a trouvé là et qui a dit au prophète que c'est un homme dont son cœur me plaît, son cœur est bon. David aussi a dit, ah, je vais découvrir qui est ce Dieu qui a osé me dire à moi que mon cœur est bon. Quand il fait ses recherches, il trouve que c'est le bon berger. C'est pourquoi il écrit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et comme il est bon là, je ne manquerai de rien. Regardez. Regardez. Ils se sont découverts l'un et l'autre. Ils se sont découverts l'un et l'autre. Dieu a cherché l'homme dont le cœur est tout entier. Il l'a trouvé en David. Et il l'a oint pour le soutenir. David dit, comme il m'a trouvé, je vais chercher à voir quel est son caractère. Quand David a cherché, il a trouvé que Dieu est un bon berger. Pourquoi? Il a cherché toutes sortes de qualifications et la seule qualification, c'est berger. Il n'a pas dit que Dieu est un bon mécanicien. Il n'a pas dit que Dieu est un bon pilote. Il n'a pas dit que Dieu est un bon médecin. Il dit, Dieu est un bon berger. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce que il y a un prophète qui a parlé de ces choses-là. Il dit, les pasteurs sont des bons bergers. Et David a vu, quand lui il est berger là, en tant que berger naturel là, il s'est assis, il a regardé. Qu'est-ce qu'il fait? Quand une brebis est faible, sa force vient soutenir la brebis. Il met la brebis sur ça. Quand une brebis est malade, il fait tout pour soigner la brebis, pour guérir la brebis. Quand une brebis a soif, il l'amène donc aux eaux fraîches. Quand une brebis a faim, il lui donne l'herbe verte. Quand une brebis est en danger, il prend son bâton, il défend la brebis. Ah, David dit, sur la terre là, le métier qui correspond le plus, si je vais parler du Dieu qui m'a découvert là, la seule chose c'est bon berger. Alors, David dit, écoutez-moi, David dit, aucune de mes brebis, quand vous lisez ça, là, le psaume de David là, c'est que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Le monsieur vous dit que quand lui, il était berger, aucune de ses brebis n'a manqué de rien. Si lui, méchant, un être humain méchant, a pris soin de toutes ses brebis, rien n'a jamais manqué à ses brebis. Ni la protection, ni la nourriture, ni l'eau, ni rien. Et si je dis qu'il est mon bon berger, Jéhovah Rohi, de quoi vais-je manquer? Le bon cœur prend Dieu pour bon berger. Le mauvais cœur n'accepte pas que Dieu est un bon berger. C'est à toi de décider. Hein? Le bon cœur, comme celui de David, décide de faire de Dieu son bon berger. Mais le mauvais cœur doute de la bonté de Dieu, doute de l'amour de Dieu, doute de la miséricorde de Dieu. C'est ça qui est arrivé à des grands prophètes comme les Jérémie. David était un modèle. Beaucoup de gens ont reculé, ont laissé Dieu tomber. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu soit bon. Ils ne croient pas. Il dit, je ne manquerai de rien. Dieu est bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber malade. Je tombe malade, il dit qu'il me guérit. Parce que c'est moi-même qui ai fait des choses pour tomber malade. J'ai commis un péché qui m'a créé des problèmes. Ce n'est pas Dieu qui m'a rendu malade. Mais il dit, comme lui il est bon, si je crie à lui, il va me guérir.
C'est ça, parce qu'il est bon. Ah, mais pourquoi tu m'as laissé tomber malade? Dieu te laissera tomber malade. Dieu te laissera tomber malade. Si tu vas là où il y a la maladie et il t'a prévenu, il te laissera tomber malade. Il ne te protégera pas. Faut pas qu'on fasse des choses. Hein. Là, le manque de connaissance de Dieu nous crée des problèmes. C'est le manque de connaissance. Pourquoi Dieu a permis ça? Dieu n'a rien permis. Il a permis quoi? Tu sais pourquoi il est mort de quoi? Tu dis, tu as ta grande gueule là, tu dis que Dieu a permis ça. Dieu t'a permis ça. Ferme ta bouche là, ouais. Ça, c'est quelle histoire? Tu connais son histoire? On lui a déjà prévenu. Les amis lui ont dit, ne continue pas à faire ça. Il a continué à faire. Il est mort. Tu dis que pourquoi Dieu a permis? C'était un bon type. Qui t'a dit que c'était un bon type? Qui vous a dit ça? Pas, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi vous et Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Je vous ai raconté, je redis ça encore une fois. Quand la maman qui est partie au ciel, là, quand elle est partie, on l'a enterrée mercredi, jeudi, on est venu ici. Les gens pensent que je ne veux pas prêcher. Ils disent, vous ne me connaissez pas. Hein? Elle est partie au ciel, elle est plus heureuse que moi. Il n'y a même pas... Elle est au ciel, elle est plus heureuse que moi. C'est moi qui suis dans la souffrance maintenant. Je ne vais pas prêcher à cause de ça. Je suis venu prêcher. Mais ceux qui étaient là, les anciens là, je leur ai dit, Dieu est bon. Dites Dieu est bon. Il y a beaucoup qui n'ont pas... Dieu est bon. Il dit, ah bon? Donc vous voulez dire... pourquoi Dieu a laissé la femme de Karambiri mourir? Pourquoi ça te regarde ça? C'est entre toi et moi, Dieu et moi. Ça te regarde? Et quitte là-bas. Ça te regarde? Ça te regarde? Il y a quoi entre toi et Dieu là? Pourquoi tu veux venir mettre ta main entre l'écorce et l'arbre? Pourquoi tu mets ta main là-bas pour faire quoi? Moi j'ai découvert la bonté de Dieu. C'est ça qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Quand les gens sont levés contre moi, tout le pays, les gens, il y a longtemps, Dieu est bon seulement. Dieu est bon. J'ai découvert ça à Kourougou. Quand rien n'allait dans ma vie, c'est à Kourougou que j'ai découvert que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dès que j'ai vu ça, il dit, quoi qu'il advienne là, tu es bon, Seigneur. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas, mais tu es bon. Dieu est bon parce qu'il pas, c'est pas parce qu'il fait des bonnes choses. C'est parce qu'il est bon qu'il fait des bonnes choses. Voilà. Tu n'es pas pécheur parce que tu pêches. Non. C'est parce que tu es pécheur que tu pêches. C'est une nature. Pécheur, c'est une nature. Bon, c'est une nature. Ce n'est pas par les actes. Mais les religions nous ont déformés. Les cultures et les coutumes nous ont déformés. N'importe qui fait bêtise, qui meurt, on dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Jamais. 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 Je suis avocat intrépide de Dieu. Si tu ne veux même plus venir ici, ça ne te plaît pas, il ne faut même pas venir. Il ne faut même plus venir. Je suis avocat intrépide de Dieu. Dieu est bon, il est bon seulement. Il n'y a rien. Si tu ne crois pas, ça te regarde. Si tu ne crois pas à ça, il faut arrêter ta venue ici dans l'église à partir d'aujourd'hui. Tu donnes la lettre, tu pars. Si Dieu n'est pas bon, il ne faut plus venir parmi nous ici. Il ne faut plus venir, hein. Va au dehors, critique, insulte, mais tu ne viens plus ici. Si Dieu n'est pas bon là, ne viens plus ici. Je t'interdis de mettre pied à Eden TBI. Ça, je le dis clairement, hein, honnêtement. Dieu n'est pas bon. Qui est bon? Qui est bon? Répondez-moi. Toi, tu es bon. Ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Tu veux que ça me fasse quoi? Ça ne te plaît pas. Tu veux que tu fasses quoi? Ça ne te plaît pas.
Ça ne te plaît pas. Est-ce que moi je suis là pour toi? C'est toi qui m'as créé? C'est toi qui m'as appelé? Moi je suis là pour quelqu'un. Il s'appelle bon Dieu. J'ai dit qu'il est bon, il est bon. Un point, c'est tout. DPA, tu n'as pas dit, hein? Tu es assis comme ça. Ah bon, dis-le, hein? Je te surveille de l'œil. Ok. Je vous surveille, vous tous. Ouais. On met des mensonges sur le dos de Dieu. On accepte. Quand on va en ville, pour saluer quelque part, les gens s'asseyent, ils mentent sur Dieu. Toi, tu es chrétien. Et tu dis oui, c'est ça. Et tu sors pour dire à Dieu, Dieu, tu es bon. Dieu dit, moi. Tu t'es assis avec des méchants qui m'ont dit que ce type-là, un méchant, qui tue des gens, qui vole, il est mort dans son vol. Et tout le monde dit c'est la volonté de Dieu. Toi aussi, chrétien, tu as dit c'est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Et tu sors de là-bas maintenant. Tu dis Dieu est bon. Il dit toi et moi, on ne marche plus ensemble. Vous faites plaisir aux gens et vous gâtez le nom de Dieu et vous voulez que Dieu vous aide. Si vous ne voulez pas parler, taisez-vous. Si vous avez peur, fermez votre bouche. Amène là-bas ton sparadrap. Quand tu arrives, tu ne peux pas parler, mets ton sparadrap à ta bouche, au moins tu ne vas pas parler. Mais allez t'asseoir à des méchants qui mentent sur Dieu. Toi, tu n'as pas le courage. Lève-toi. Tu n'as pas le courage. Vaut mieux te lever. Ou bien tais-toi. Après, vous dites que mais Dieu dit ah bon? Toi, tu as honte de moi. Tu viens à moi, j'ai honte de toi aussi. Jésus l'a dit, hein? Pour ça, là, il ne joue pas. Si tu as honte de moi, de mon Père, devant les gens, j'aurai honte de toi aussi quand tu viendras pour me demander des choses. Pas laisser les trucs des coutumes villageois et autres là ici. Hein? Faut laisser ça. David a découvert que Dieu était un bon berger. C'est pourquoi il dit dans le millénium, c'est-à-dire que dans la nouvelle Jérusalem, David aura une position supérieure. Alors, je te pose la question, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, le ciel est ouvert sur nous. On l'a dit au séminaire de Pentecôte. Formidable. Le ciel est ouvert. Mais mon frère, je te dis, est-ce que Jacob a accepté ça? Non. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli de fraude. Le ciel est ouvert. Est-ce que Simon le magicien a accepté ça? Parce que son cœur était méchant. Le ciel est ouvert. Qui a accepté? Nathanaël, l'homme dont le cœur est sans fraude. Tu comprends? Le ciel est ouvert, hein? Jacob a dit non. Il a fui chez Laban. Simon le magicien dit, lui, il donne l'argent. On dit qu'il n'a qu'à mourir avec son argent. La seule personne qui n'a pas eu peur du ciel ouvert, il s'appelle Nathanaël. Jésus dit, viens et vois. Philippe dit, viens et vois. Jésus dit, désormais, tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Ce sont ceux qui sont Nathanaël. Les gens dont le cœur est sans fraude, le cœur est loyal, tout entier à Dieu, qui même dans leur faiblesse reconnaissent Dieu. C'est de eux que je parle. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu es un chercheur, une chercheuse de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches en venant à l'église? Que cherches-tu? Pourtant, le ciel est ouvert. Dieu a ses bénédictions. Mais tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches la main de Dieu. Toi, tu ne cherches pas le cœur de Dieu. Il y a trois choses. Le visage de Dieu, la main de Dieu et le cœur de Dieu. Les enfants cherchent la main de leur maman.
La mère qui prend le sein là pour mettre dans leur bouche. Les enfants ne connaissent que ça. Dans un premier temps, la main de la maman qui leur donne le lait. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils découvrent le visage de la maman. Ah, c'est une personne, c'est pas une humaine, hein, c'est une personne. Ah, quand la maman n'est pas contente, l'enfant se met. Et plus tard, les enfants vont découvrir, quand ils sont devenus jeunes, le cœur de leur mère. Le cœur de leur mère. C'est ça qu'il faut faire avec Dieu. Dans un premier temps, on découvre la main de Dieu. Les bénédictions dans ses mains. Il nous bénit. Et beaucoup de gens restent là-bas. Après, on ne regarde pas le visage de Dieu. Est-ce qu'il est content de moi? Est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce que si j'apparais devant mon père là, est-ce que mon père sera fier de moi? Non. Il reste seulement aux mains. Et les plus grands, les Ouyos, cherchent le cœur. Ils veulent parler cœur à cœur. Les Ouyos disent, est-ce que ce que je fais là, ça plaît au cœur de Dieu? Est-ce que le cœur de Dieu est dans le repos? Est-ce que la vie que je mène là, est-ce que Dieu est heureux? Est-ce que mon père est heureux? C'est ça les Ouyos. Vous comprenez? Es-tu un chercheur de Dieu? Si tu es un chercheur de Dieu, dans quel intérêt? Mon frère, ma soeur. Quand Dieu vient, quand tu l'appelles, il vient. Il vient. Mais il vient trouver quoi? La porte de ton cœur fermée. Comme l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, Jésus dit, ah bon? Je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper. Ouvrez pour que je rentre. Il y a longtemps, tu as mis Jésus au dehors. Tu es devenu chrétien. Jésus est venu habiter dans ton cœur. Mais au fur et à mesure, tu fais des choses. Tu fais des choses. Tu l'as repoussé tout doucement. Tu l'as mis au dehors. Il revient, il frappe. Il dit, mais chaque fois que tu pries là. Tu veux que je te bénisse. Mais quand je viens, je ne trouve pas Jésus. Le Saint-Esprit dit, je ne trouve pas Jésus dans ton cœur. C'est au nom de Jésus que moi j'agis. Quand je prends les bénédictions, je vais venir te donner. Je ne trouve pas Jésus. Je trouve quoi? Les plaisirs. Je trouve quoi? Le monde. Je trouve quoi? L'amour de l'argent. Je trouve quoi? Les impuretés. Je ne peux pas rentrer là-bas. Ton cœur est rempli de quoi ce matin? Qui empêche que les bénédictions de Dieu restent en toi. Qui empêche que la joie, la paix de Dieu reste en toi. Pourquoi tu as perdu la joie de ton salut? Quand tu étais nouvellement converti et tout, tu étais heureux, heureuse. Oh, tu aimais Dieu. Tu aimais sa présence. Tu aimais tes frères. Tu aimais tes sœurs. Tu aimais tout ton... Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus ça? Tu te plains que parce qu'il y a ça, on m'a fait ça. Non, tu sais que tu mens. Tu sais que c'est du mensonge. Personne ne t'a rien fait. C'est ton cœur qui te condamne. La Bible dit dans 1 Jean 2, si ton cœur te condamne, 1 Jean 2, versets 15 à 17, si ton cœur te condamne, c'est fini pour toi. Si tu n'as pas l'assurance, les chants disent, j'ai l'assurance de mon salut. Et peux-tu dire aujourd'hui, si tu meurs maintenant, tu verras Dieu? La question est là. Si la mort vient sur toi maintenant, verras-tu Dieu? C'est ça. Si ton cœur te condamne, tu as intérêt à crier à Dieu. Si ton cœur te condamne, tu as intérêt à dire à Dieu, mon frère, Dieu ne peut pas, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir. L'église de Laodicée a fermé la porte. Ce n'est pas fini. La ville de Bethléem, Jésus va naître. Dieu a fait honneur à un hôtelier. Dieu a amené Marie
et Joseph dans un hôtel de la ville de Bethléem. Et cet hôtelier-là a manqué la bénédiction de sa vie. Hey! Il a manqué. Le Fils de Dieu va naître sur la terre. On dit que Jésus est humble, il est né dans une crèche. Jésus n'est pas humble, il est né dans une crèche parce qu'on l'a renvoyé. Enlevez-moi ça là. Ça naître dans une crèche n'est pas une humilité. Ils sont allés à l'hôtellerie. Joseph a demandé à l'hôtelier, y a-t-il une chambre? Ma femme est enceinte, elle doit accoucher. Le ciel regardait l'hôtelier. Oh, dit, mais si cet hôtelier-là reçoit la naissance de Jésus-là, ça sera l'homme le plus heureux sur la terre. Les anges sont contents. Les anges ont vu les bergers, ils sont allés faire chanter. Alors les anges sont venus autour de l'autel. Ils allaient chanter le meilleur des cantiques. Ils allaient applaudir l'hôtelier parce qu'il a accepté que le sauveur du monde naisse dans son hôtel. L'hôtelier a regardé Marie, a regardé Joseph. Des pauvres gars, ils n'ont qu'un âne, ils n'ont pas de Mercedes, ils n'ont rien, ils ne sont pas en costume, leurs habits ne brillent pas. Il a regardé Joseph du pied jusqu'à la tête. Il a regardé Marie. Quelle est cette jeune femme-là? On nous a dit qu'il y a une jeune femme qui a été enceinte même sans... Est-ce que ce n'est pas elle? L'hôtelier les a regardés, a dit il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Le ciel a crié. Les anges ont tenu leur tête. Il a renvoyé le sauveur du monde. Il a renvoyé son sauveur. Il a renvoyé son roi. Quel misérable. Le Seigneur frappe à ton cœur. Matin, midi. Il dit, ma fille, enlève ces choses-là. Je veux rentrer. Tu dis non. J'ai de l'amour pour ça. J'ai de l'amour pour l'argent. J'ai de l'amour pour telle femme. J'ai de l'amour pour telle fille. J'ai de l'amour pour tel homme. Jésus dit, les anges disent, hé, fille de Dieu, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Fille de Dieu, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Où vas-tu? Est-ce que vous allez vous repentir ce matin? Est-ce que vous allez crier à Dieu ce matin? Où est Jésus dans votre cœur? Est-il au dehors? Vous avez fermé la porte devant lui. Vous l'avez rejeté ce matin. Est-ce que tu vas prendre au sérieux la parole de Dieu? Nous allons rester ici même s'il faut jusqu'à 13h. Nous resterons. C'est important ce matin. Réfléchis toi-même. Vas-tu arrêter de fermer la porte à Jésus? Vas-tu dire à Jésus, ce matin je suis fatigué de vivre cette vie. Je suis fatigué. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Rentre et prends ta place de roi. Viens et prends ta place de roi. Seigneur Jésus, viens et prends la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre cette vie-là. Et ce matin, il ne faut pas simplement parler. Ton cœur orgueilleux, là, plie ton genou devant lui. Ton cœur ne veut pas que tu plies genou. Il faut qu'on te le dise. Ton cœur ne veut pas plier genou. Parce qu'il y a l'orgueil, tu ne veux pas reconnaître. Ce matin, mon frère, je m'agenouille avec toi pour que tu saches que je suis aussi parmi vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me prosterne avec tes enfants, avec tes fils. Je me prosterne et nous disons, nous t'avons fermé la porte. Comme à Bethléem, nous avons refusé que tu habites dans nos cœurs comme l'hôtel où Jésus doit vivre. Seigneur, nous avons fait tellement de choses. C'est pourquoi nous repentons. Vous qui êtes à la télévision, vous qui êtes sur Internet, le temps est venu de vous prosterner. Prosternez-vous devant votre Dieu. Prosternez et reconnaissez qu'il est le roi. Donnez-lui la place de roi. Criez à Dieu l'Éternel. Ce matin, criez à lui. Dites, Seigneur, je suis fatigué d'être hypocrite. Je t'ouvre mon cœur afin que tu habites et tu purifies par le sang de Jésus. Oh, je ne veux plus vivre comme je vis. Seigneur, merci ce matin.
Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Père, sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es le roi des rois. Parlez à Dieu. Criez à Dieu. Criez, 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 criez. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Seigneur, je veux que mon cœur t'appartienne. Donne-moi la force de renoncer à cette vie. Donne-moi la force de tourner dos à ma vie passée. Donne-moi la force de progresser avec toi. Donne-moi la force de marcher avec toi. Donne-moi la force, Père, par ton Saint-Esprit. Je te remercie ce matin-là. Je te loue ce matin-là. Je te bénis ce matin-là. Merci Seigneur. 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 Parce que tu le fais maintenant. Je le crois de tout mon cœur. Nous recevons cette grâce-là. Tu reprends ta place de roi. Tu reprends ta place de roi. Tu reprends ta place de roi. Tu reprends ta place de roi, de Seigneur. Et nous faisons du Saint-Esprit notre Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons voir ta bonté. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Béni sois-tu Père pour ta grâce et ton amour. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.